Alors nous sommes le jeudi 5 septembre 2019, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer en conférence de presse. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour, je suis Denise Reverdito, troisième adjointe à Monsieur le maire de la Seine, en charge de l'aménagement durable du territoire. De façon générale, je crois que ce PLU, effectivement, il va dans le bon sens. J'expliquais tout à l'heure qu'un PLU, c'est quelque chose qui travaille sur le long terme. Et donc, sur le long terme, on respecte nos engagements à la fois en termes de logement, de maîtrise de l'urbanisation sur la ville, et puis, bien entendu, en termes d'environnement, de bien vivre et de bien vivre ensemble. Dans les zones UA, donc, qui sont des zones très denses, très urbanisées, comme dans les centres-villes, les zones où il y a beaucoup d'habitants, chaque fois qu'il y aura un immeuble qui sera construit, il sera tenu d'avoir 30% d'éco-aménagement, c'est-à-dire des zones qui ne sont pas imperméabilisées, donc où l'eau pourra s'infiltrer, des espaces verts, des toits végétalisés, des murs végétalisés, des arbres, voilà. Tout ce qui contribue finalement à amener un petit peu d'air dans la ville et avec une obligation qu'il y ait 15% de terre. C'est-à-dire non seulement 30% qui sera végétalisé, mais sur ces 30%, au minima 15% de terre, c'est-à-dire d'endroits où l'eau pourra aller dans le sol pour réapprovisionner la nappe phréatique, où donc on va pouvoir préserver la flore, la faune, où on va pouvoir planter des arbres pour que les habitants respirent mieux. Ça nous a paru important que dans ces zones de forte densification, les gens puissent avoir cette qualité de vie. Ça peut aussi permettre, par exemple, de refaire des plantations, mais aussi peut-être des petits jardins partagés, d'avoir un lien social. Vous savez bien comme c'est, dès qu'il y a 4 fleurs, effectivement, les gens se rencontrent, on peut planter, on peut parler. Ça contribue aussi de ça. On a souhaité que chaque fois qu'un constructeur construisait à minima 1000 m², il y ait 30% de logements sociaux. Donc dès qu'on dépasse 1000 m² de logement, on impose au constructeur 30% de logements sociaux. Ce qui est très bénéfique puisque du coup ça permet que dans quelques quartiers que ce soit, il y ait du logement social et donc on recrée de la mixité sociale de façon très douce dans tous les quartiers.